Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo pour le niveau 4e. Alors aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons attaquer les produits littérales. Nous avons vu ensemble, avant de se séparer, les additions littérales et les soustractions littérales, avec les quelques règles que je vous avais données, les règles faciles, avec en premier lieu les familles qui ne se mélangeaient pas, en deuxième lieu, bien considérer les signes avec le nombre qui suit, et en troisième lieu, deux familles sur lesquelles on réalise, enfin, deux éléments de la même famille sur lesquels on réalise une opération, redonnent encore un membre de la même famille. Donc, je ne reviendrai pas dessus, d'accord, on en a fait assez en classe. Attaquons-nous aujourd'hui au produit littéral. Alors, pour cela, je vous propose de commencer par ces deux premiers exemples, et je vais vous donner une méthodologie qui fonctionnera à chaque fois et que vous pourrez tout simplement réutiliser pour les exemples suivants et pour les exercices que vous aurez à faire dans la suite de cette vidéo. Alors, si on commence par ce produit suivant, 4x multiplié par 3y, ici, la méthodologie à appliquer est la suivante. Repérer les nombres, repérer les lettres. Les nombres vont se multiplier entre eux et les lettres vont se multiplier entre elles. C'est aussi simple que ça et ça marche pour tous les cas. Exemple ici. Je vais entourer ici en rouge les nombres et en vert les lettres. Voilà, c'est le premier élément de repérage. Comme d'habitude en classe, je le dis, si vous n'avez pas besoin de ça, vous ne le faites pas. Moi, je le ferai sur tous les exemples pour pouvoir garder un fil conducteur pour ceux qui ont besoin d'avoir ces repères visuels et colorimétriques. Alors, si je réalise ce calcul, comme je vous l'ai dit, on multiplie entre eux, les nombres. Donc ici, en l'occurrence, le 4, je le multiplie au 3, ce qui nous donne, je vais faire un peu plus bas, ce qui nous donne 12. Et ensuite, je multiplie entre elles les lettres, c'est-à-dire x fois y, qui nous donne autre chose que, tout simplement, x, y. Pourquoi? Parce que ce sont deux lettres différentes, d'accord, qui n'appartiennent pas à la même famille, et la multiplication de ces deux lettres ne donne aucun autre résultat que x fois y, et donc on simplifie, on enlève le symbole de multiplication, et ça nous donne xy. Vous remarquerez ici qu'entre les deux, entre le nombre 12 et l'expression xy, je n'ai rien mis, puisque également aussi il y a une multiplication. C'est un produit, ici il y a une multiplication, ici également, tout ceci n'est qu'un produit en fait, et du coup, à la fin on se retrouve qu'avec un produit. Ici il y a un symbole qui est supprimé, également ici. Nous passons au deuxième exemple. Alors ici, toujours dans le même fonctionnement, j'entoure toujours les nombres avec leurs signes, je répète, toujours très important, en rouge, ainsi que les lettres en vert. Je me retrouve avec le même schéma que précédemment, et je vais réaliser de la même manière ce que j'ai fait à l'exemple juste avant. Je multiplie entre les nombres, moins 4 fois moins 3, moins 4 fois 3, ce qui donne moins 12, tout simplement. Et ensuite, petite particularité cette fois-ci, je vais multiplier A par A. Alors, d'après ce que j'ai dit juste avant, on pourrait tout simplement écrire comme ceci la réponse. Sauf que, en mathématiques, quand il y a un produit avec le même nombre ou la même lettre qui se répète, on va appeler la notion de puissance, d'exposant. Alors, on n'a pas fait de cours encore dessus, et je vous affiche juste maintenant à l'écran les premières petites notions à savoir. Voilà, donc dans mon exemple, ici, je peux donc remplacer mon moins 12AA par moins 12A au carré, tout simplement. Bien, attaquons-nous maintenant à deux exemples un peu plus difficiles, mais qui, je le rappelle, une fois que vous maîtrisez la méthodologie dans les deux exemples précédents, seront tout aussi faciles si vous vous bornez à simplement appliquer ce que j'ai dit. Toujours le même procédé, en entourant d'une couleur, celle que vous voulez, les nombres et leurs signes, et d'une autre, les lettres. Les nombres se multiplient entre eux, les lettres se multiplient entre elles. Ici, j'ai donc 5 et moins 7 comme nombre à multiplier entre eux, ainsi que x
et y à multiplier entre eux. Si je réalise ce produit, donc les nombres entre eux me donneront tout simplement 5 multiplié par moins 7, ce qui donne moins 35. D'accord? On a vu ceci en début d'année. Et ensuite, les lettres, eh bien, deux lettres de famille différentes, x et y, ne donneront simplement que x, y. D'accord ici? Petite difficulté au niveau du signe. Bien attention sur le produit. Un nombre positif par un nombre négatif redonne un nombre négatif. Le dernier exemple est effectivement un peu plus compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un produit avec 3 facteurs. 1, 2, 3. Deuxièmement, les éléments littéraux sont composés de plusieurs lettres. Ici j'ai AB, ici j'ai AC, ici j'ai BC au carré. Alors pas d'inquiétude, ça fonctionne exactement comme le premier exemple. Et on va commencer tout simplement par entourer tous les nombres. Je répète, ainsi que leurs signes. Et ensuite nous allons entourer tous les groupuscules de lettres, comme ceci. Allons-y, multiplions entre les nombres. Donc ici, on revient à une notion qu'on avait vue en début d'année, le produit de plusieurs facteurs de nombres relatifs. Moins 2 par 4 par moins 3. Donc nous avons deux facteurs négatifs, ce qui nous donne un résultat positif, et ensuite nous multiplions entre elles les distances à 0. 2 fois 4, 8, fois 3, 24. Bien. Ensuite, nous multiplions les lettres ensemble. Alors j'ai dit que multiplier des lettres, c'est toujours facile, c'est la même histoire. Il suffit de les accoler, et ensuite, les lettres les mêmes lettres vont se multiplier entre elles. Alors, dans un premier temps, je vais simplement accoler les différentes lettres. Nous obtenons donc AB, AC, BC au carré. Alors, allons-y. Comme nous n'avons que des multiplications partout, nous pouvons donc multiplier les lettres comme nous le voulons, dans l'ordre que nous le voulons. Ici, j'ai donc A ici, c'est-à-dire A fois A. Nous avons donc A au carré. De la même manière, ici, j'ai B fois B. Nous avons donc B au carré. Ici, j'ai C fois C au carré. A. C'est un petit peu différent. Alors, pas de panique. Ici, si je prends un petit exemple, avant de terminer le calcul, nous savons que C au carré représente en fait le produit de C par C. Bien. Si nous faisons C multiplié par C au carré, nous obtenons en fait C fois C fois C. Puisque ceci représente C au carré. C fois C au carré, c'est donc C fois C fois C. Combien il y a de facteurs? Il y en a 3 dedans. 3 fois le même facteur qui est donc C, ce qui s'écrit tout simplement et de manière résumée, C au cube. Un petit 3 à l'exposant. Voilà donc les éléments, les exemples du cours que vous devez maîtriser, pas recopier dans votre cours bien évidemment, juste maîtriser et comprendre. Je répète la stratégie, entourer les nombres, entourer les lettres, multiplier les nombres entre eux par un produit de relatif classique, multiplier les lettres entre elles, tout simplement en les accolant. Et s'il y a des doublons, ou des 3 fois la même lettre, 4 fois la même lettre, vous transformez cela en puissance. La multiplication est beaucoup plus simple à maîtriser que l'addition et la soustraction. Il suffit simplement d'être méthodique et d'être rigoureux. Je vais afficher maintenant à l'écran le petit exercice à réaliser directement sur votre cahier d'exercice. Et ensuite, je proposerai la correction. Bon courage. Bien, vous avez pu réaliser votre exercice et également étudier la correction qui était avec. Alors, je n'ai pas détaillé la correction volontairement pour vous forcer à travailler par vous-même et retrouver le résultat affiché dans la correction. Si toutefois la correction vous gêne ou un point de correction n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je le répète et je le répéterai à chaque vidéo.
comme d'habitude en classe, sauf que au lieu de lever la main, il faudra taper un petit email, d'accord? Mais n'hésitez surtout pas, prenez le temps de le faire, c'est important de bien maîtriser ce qu'on explique ici. Voilà, donc la partie explication, exercice associé est finie. Je vais maintenant tout simplement vous afficher à l'écran le petit point de cours à écrire juste en dessous de ce qu'on avait fait il y a une semaine en arrière à propos de l'addition et de la soustraction. Et bien voilà, la première vidéo est finie, une vidéo relativement rapide puisqu'elle elle n'insistait que sur un point, le produit littéral. Retravaillez-la tranquillement peut-être demain encore pour voir si vous avez bien maîtrisé ce qu'on a expliqué. Et retenez bien donc ce principe pour le produit littéral en 2 étapes. Repérer les nombres, repérer les lettres, faire le produit des lettres, faire le produit des nombres. Le produit des nombres c'est classique. Le produit des lettres, accoler les lettres entre elles et ensuite rassembler les mêmes lettres avec les puissances. Voilà. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans 2 jours ou 3 jours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours en calcul littéral. Et nous allons continuer de cette manière-là. Bon courage à vous, à très bientôt les élèves.